bouquin totalement innovant. J'avais jamais vu ça avant. Ça s'appelle L'Orfèvre aux éditions Comics Initiative d'Aurélien Lezès. Un bouquin à double lecture. Il faut le prendre dans un sens, il faut le prendre dans l'autre. C'est du polar. Alors, comment dire ça? Il y a deux sens de lecture parce que il faut déjà lire la partie supérieure, juste la moitié du bouquin, Ouais. que le dessus. Bon. Et quand on arrive à la Enfin, fin du livre, on le retourne. Et on repart Et dans on l'autre sens. repart du dessus. Et en fait, on se rend compte que peu importe le sens par lequel on prend le bouquin, l'histoire fait une boucle, Oui. se continue. Et alors, une fois qu'on a fini dans un sens, on le reprend dans un autre pour voir si ça marche. Parce qu'on se dit, non mais c'est pas possible. Et ça marche. Alors, c'est un polar. Une femme est retrouvée assassinée dans une ruelle de Paris, le crâne défoncé, pendant que des émeutiers mettent à feu et à sang Paris. Et donc tous les personnages sont animaliers. Oui. L'enquêteur est un loup. Oui. Et petit à petit, on suit la progression de l'enquête et on va essayer de découvrir qui est cette femme, pourquoi elle a été tuée. Et on a la résolution de l'enquête à la fin de cette première partie supérieure. Quand on retourne le bouquin, on ouvre, et là, une femme sort d'une espèce de souterrain. Oui. Et on va la suivre. Et elle va rejoindre, d'une certaine manière, l'enquête. Avec un autre enquêteur. Avec un autre enquêteur, qu'on a vu Oui. dans la partie précédente, qui a pris le relais du premier enquêteur. Et voilà. Je ne peux pas en dire plus. Non, c'est vrai que c'est vraiment un bouquin hors du commun, dans le sens où tout est pensé pour tromper le lecteur. Ouais. Et honnêtement, on ne peut pas le prendre en défaut. J'ai essayé, pourtant, parce que moi, ça me chatouille. Quand on me met au défi de trouver le truc qui ne va pas, je creuse. Et je n'ai pas trouvé. Non. Ah non, c'est impossible à trouver. Et un boulot phénoménal de la part de l'auteur. 10 ans qu'il a travaillé sur ce bouquin. Je ne sais pas si il n'y a pas un seul animal le même que l'autre. Oui. Tous les animaux sont différents. Et alors, il a fait un travail, parce que bon, c'est des personnes humaines à tête d'animaux, mais il a fait un travail sur les visages, sur les expressions, sur la retranscription des têtes d'animaux qui est incroyable, qui est vraiment phénoménal. J'ai rarement vu ça dans la BD Zoomorph, quoi. Il y a vraiment une pluralité de... Il y a un brochet, ou un mérou, je ne sais pas, mais un poisson. Et il y a des serpents, il y a vraiment... Il y a des oiseaux, il y a des félins, il y a des loups, il y a tout type d'animaux. Tout type d'animaux, dans un noir et blanc... ancré, millimétré. Voilà, il n'y a rien qui se passe. En fait, voilà, c'est un bouquin extrêmement maîtrisé, que ce soit au niveau scénario ou au niveau dessin, et qui pour autant n'est pas froid, parce que il y a justement une dose de mystère que l'auteur, moi je veux pas en dire trop, parce que il y a vraiment des éléments à la lecture, on se dit, tiens, ça c'est quand même étrange. L'auteur n'y répond pas forcément. Mais après, c'est au lecteur de faire son interprétation. Oui, c'est vrai. Et ça, moi, ça m'a fait un peu penser au roman collage de Max Ernst, dont Une semaine de bonté en tête. C'est un polar zoomorphe qui ravira les amateurs de bande dessinée pour son originalité vraiment séquentielle, inédite, et l'extrême minutie de son dessin. On vous le conseille, ça s'appelle L'Orfèvre d'Aurélien Lezès, et c'est aux éditions Comics Initiative.